Monsieur et madame les opticiens, bonjour. Je suis sûr qu'il y en a parmi vous qui un jour voudront créer leur magasin, qui peut-être sont en train d'essayer de le faire, ou qui voudront peut-être jamais en créer du tout. Et comme c'est pas du tout quelque chose de facile en soi de créer son propre business, voici en exclusivité mes 8 conseils qui vont te permettre de réussir ton ouverture et de cartonner comme un truc de ouf. Sous réserve de conditions d'achat et des conseils complètement stupides donnés par monsieur Baptiste. Conseil numéro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Avoir un maximum, mais alors énormément, mais alors de ouf, un truc de dingue. Du fric, de la monnaie, du cash, de l'espèce. Et avec ça, les portes de l'optique sont ouvertes. Y'a plus qu'à. Voilà, allez, on se retrouve le mois prochain pour une autre vidéo et à bientôt. Eh Pépé, crois bien, c'est pas fini quand même, j'espère. Ah mais non, c'est pas fini, c'est une blague. Premier conseil, number one, avoir de l'argent, parce que sans argent, tu pourras jamais rien faire. Oui, je sais, mais même ton petit cœur un peu altermondialiste, zadiste, tout ça... T'as pas envie, mais t'es obligé d'en avoir, sinon tu pourras jamais rien faire, je te jure, c'est pas possible. Conseil numéro 2. Avoir un emplacement de ouf, trop bien. Mais attention, plus un emplacement est bon, plus il est cher, et plus le droit au bail sera élevé. Tu auras encore plus de caillasse. À mon avis, mon simple petit conseil, ce serait de trouver l'emplacement avec le meilleur rapport qualité-prix. C'est-à-dire un emplacement pas trop cher, mais avec pas mal de passages qui pourra te permettre d'avoir quand même un petit peu de clientèle. Conseil numéro 3. Bâtis-toi un projet solide et réaliste. Un projet solide dans le sens où t'as bien tout compris ce qu'il fallait pour ton business plan, pour aller avoir démarché un petit peu les banques. Et puis un projet réaliste dans le sens où aussi t'as 30 000 euros d'apport et que tu comptes ouvrir un magasin de 300 mètres carrés et de bosser tout seul. Ça paraît compliqué. Et encore plus de prévoir 3 millions de chiffre d'affaires la première année. Hors taxe. Conseil numéro 4. Avoir un concept original. Et oui, si tu te mets dans une ville où il y a déjà 20 opticiens et que tu t'amuses à faire du luxo, du safilo et un peu comme tout le monde, où est l'intérêt? Comment les gens vont pouvoir plus venir chez toi que chez les autres? Conseil numéro 5. Sois bien pote avec ton banquier. Ouais. Pourquoi? Quand tu vas aller le voir avec ton prévisionnel et ton business plan, t'auras besoin de lui. Ouais. T'auras plus besoin de lui que lui n'a besoin de toi. En général, ça se passe comme ça, enfin, au moins pour nous. Bonjour, on a rendez-vous pour mon projet. Bonjour. Ouais, asseyez-vous. C'est quoi votre projet du coup? Je voudrais faire ma boutique d'optique. Ok. Petite demi, la tôle, la flelou? Non, indépendant. Indépendant? Non, hors de question, monsieur. Ah ouais, mais non. Je vous ai dit non. Fallait commencer par là. On va trouver une solution. Conseil numéro 6. Fais grave attention à ton stock. C'est le truc qui coûte le plus cher, le plus de pognon que t'as dans tout ton magasin, c'est dans ta lunette. Alors autant dire que quand tu rentres une collection et que tu n'arrives pas à la faire ressortir de ton magasin, parce que ça se vend pas, bah t'as bien les trucs là, je sais plus comment ça s'appelle, mais tu peux te dire que t'as quelques milliers d'euros qui sont bloqués. Ils ne bougeront plus jamais. Et pour la petite info, ce qui se dit en gros, c'est que quelques années après ta création, il reste à peu près 30% de ton stock de départ. Et c'est ce qu'on appelle plus communément des nanars. D'où l'intérêt d'être le plus vigilant possible et d'essayer de pas se tromper. Alors il n'y a pas de remède miracle, mais il faut avoir le pif. Et c'est pour ça que j'ai la chance d'avoir mon associé. Parce que lui il a, moi j'ai pas. Conseil numéro 7. Communique. Et non, alors communique dans le sens faire de la publicité, pas parler simplement. Et ouais, je te conseille de garder un petit pécule d'argent pour pouvoir te payer un petit public reportage dans un journal un peu tendance du coin, ou alors même carrément, pourquoi pas, les appeler directement, et peut-être qu'ils seront intéressés pour écrire sur toi gratuitement un article, parce que c'est un super concept qui s'installe en ville. Ça permettra d'avoir déjà ce petit flux de clientèle qui te fera du bien au moral, et puis qui permettra de lancer l'activité sereinement. J'en arrive à mon dernier conseil, le numéro 8. Ouais. Là, maintenant, ça y est, t'es lancé. Mon dernier conseil, c'est fais-toi plaisir. Marche comme un cochon. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. Vu qu'à peu près, de toute façon, tout le monde le pense, t'as plus qu'à faire des x8, x9, x10. De toute façon, d'après le journaliste, ça se fait, ça se vend, donc pourquoi t'en priver, Le conseil 8 bis, ne t'installe pas à côté de chez moi. Non, tu décèdes automatiquement. Mais par contre, sinon, tu peux t'abonner à la chaîne de l'OL Mag
en cliquant sur le bouton qui est juste en dessous, et puis tu pourras peut-être voir du coup les autres vidéos si tu les as pas déjà vues. Et puis tu pourras peut-être rigoler, tout ça. Donc je te souhaite plein d'ordo, et puis en espérant t'avoir éclairé. Salut!